bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sera une vidéo où je vais faire le ménage complet de la maison entière. Tout simplement en changeant un petit peu parce que d'habitude j'aime beaucoup faire pièce par pièce. Donc je fais vraiment la pièce à fond et après j'enchaîne sur une deuxième. Et là je voulais essayer différemment, c'est-à-dire faire tâche par tâche. Donc voir si ça me prend plus de temps, moins de temps, si c'est plus agréable. J'avais abandonné cette façon de faire parce que je trouvais par exemple pour changer les lits que ça me prenait du coup énormément de temps. Mais j'ai envie de réessayer pour changer un petit peu de mes routines. En ce moment, nous sommes en train de faire les travaux de la salle de bain. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre l'avancée des travaux. Alors, tout se passe très bien. On a commencé il y a maintenant plusieurs jours. Donc, forcément, si ça avance bien, c'est qu'on y passe pas mal de temps. Donc, du coup, j'ai délaissé un petit peu la maison. C'est pour ça qu'il y a tout le ménage à faire. Ensuite, j'avais eu la bonne idée d'inviter les copains de Jules demain. Donc j'en profitais du coup parce que je voudrais pas qu'ils viennent avec des petits morceaux de gravats qui traînent partout ou des outils un petit peu partout dans la maison. Donc c'est l'occasion de faire un grand ménage et pour moi de faire une pause au niveau des travaux. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et voici les produits que je vais utiliser dans ma vidéo. Donc j'ai dû me racheter des microfibres car en ce moment je trouve qu'il m'en manquait. Donc je les ai trouvés à Intermarché. Et au toucher, c'est exactement la matière que j'apprécie. Ensuite, j'aurai forcément besoin de sacs poubelles, bien sûr de mon nettoyant maison, moitié alcool ménager, moitié vinaigre ménager. C'est devenu pour moi un indispensable tellement il est efficace. Ensuite, j'ai racheté des plumeaux suffeurs pour m'aider à faire les poussières de la maison, essayer de gagner un petit peu de temps. J'ai également repris des lingettes dépoussiérantes à mettre sur le balai, surtout pour le parquet de la chambre des enfants. Bien sûr, des lingettes antibactériennes que j'aime beaucoup utiliser pour nettoyer les toilettes. Je trouve vraiment que c'est un gain de temps. Et bien sûr, le Fébreze qui est également un indispensable pour éviter les mauvaises odeurs au niveau des rideaux et des tissus. Donc j'en mets sur les lits, vraiment les rideaux aussi, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté ce produit de la marque Sanitol, c'est mousse active nettoyante. Et en lisant derrière, à première vue, il n'y a même pas besoin de frotter. Donc j'ai hâte de le tester dans la douche. J'ai voulu, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris, reprendre ce produit dépoussiérant pour tout ce qui est meubles en bois parce que j'aime beaucoup l'odeur. Ensuite, pour la plaque vitrocéramique, pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est la marque VitroClean. Ça permet vraiment de garder ma plaque brillante. Après, j'ai également ce produit Mire pour nettoyer le tapis de ma chambre. Les petites billes Lénore, donc ça c'est vraiment pour le linge de Floriane. Moi, j'aime pas trop quand il y a trop d'odeur, mais elle apprécie beaucoup. Et pour nettoyer le sol, encore la marque Sanitol. C'est vraiment une très très bonne marque. Et j'ai forcément dû me racheter des éponges et une petite prise avec un petit diffuseur. Et donc là, c'est rosé du matin. Donc voici les produits que je vais utiliser. Et avant de faire le grand ménage de la maison, je vais tout simplement ouvrir toutes les fenêtres sans exception. En ce moment, il commence à faire chaud, donc c'est vraiment le meilleur moment le matin de tout ouvrir pour aérer, ça renouvelle l'air et c'est vraiment tellement agréable que j'adore le faire chaque matin. La première tâche que je vais effectuer, c'est tout simplement débarrasser tous les lits de la maison et je vais commencer par mon lit. Donc moi j'utilise toujours les pinces que j'avais eues sur Amazon, j'en mets 4 à chaque coin et du coup je mets la housse de couette beaucoup plus facilement. Je vous remettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Donc une fois que j'ai fait mon lit, je vais faire également celui des enfants car comme je vais faire le ménage par tâche, je fais vraiment tous les lits. Donc normalement, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, enfin tous les lits en même temps parce que ça prend énormément de temps. Mais là, j'avais envie de réessayer au cas où si j'arrive à trouver une meilleure organisation. Et bien sûr, dès que c'est fait, je lance la machine immédiatement parce que forcément, c'est long de laver tout de suite et ça m'évite de les laisser traîner et après de cumuler.
Donc je lance immédiatement les machines et pour ça j'utilise toujours la même lessive, donc la lessive Sanitol qui est pour moi très efficace. Elle n'a pas une odeur très forte donc je trouve ça parfait. Ensuite, je vais récupérer la vaisselle qui traîne un petit peu partout dans la maison, ce qui va pouvoir me permettre de remplir le lave-vaisselle et le lancer. Il n'y avait pas grand chose, juste quelques verres à droite à gauche. Ensuite, je vais faire la dernière tâche où il va vraiment falloir que je monte et que je descende, que je passe dans toutes les pièces. Donc, c'est tout simplement vider les poubelles. Là, en plus, elles sont bien pleines et comme ça, je n'ai plus à en entendre parler. Je remplis mon sac, je le mets au conteneur et je suis tranquille. Le nettoyage de la cuisine, je vais tout simplement commencer par le frigo, ce qui va me permettre de pouvoir récupérer encore de la vaisselle sale. Et voici un frigo propre et rangé. Donc j'ai tout simplement enlevé ce qui n'était plus bon car il y avait pas mal de choses qui traînaient. Et pour le nettoyer, j'utilise tout simplement des lingettes désinfectantes, comme ça, vite fait et bien fait. Du coup, je vais forcément commencer par remplir le lave-vaisselle et le lancer directement. Une fois que c'est fait, je peux réellement commencer le nettoyage de la cuisine. J'aime utiliser mon produit maison pour la cuisine, tout simplement car l'alcool va nettoyer et le vinaigre va vraiment enlever toutes les traces éventuelles de calcaire. Ensuite, je vais mettre un bouchon du produit Sanitol et je vais mettre une bouilloire. Donc vraiment, ça c'est quelque chose, la bouilloire que je fais très régulièrement. Ça me permet vraiment de ne jamais avoir de mauvaises odeurs et ni qu'un jour les tuyaux se bouchent. Vraiment, la bouilloire, en plus ça prend 30 secondes à verser. C'est vraiment quelque chose à faire très très régulièrement. Et je continue bien sûr le nettoyage de toutes les surfaces avec mon produit. Concernant la plaque, comme je l'ai dit, pour moi, c'est le meilleur produit. Le produit Vitroclean, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça permet vraiment de garder une plaque très, très, très brillante. Et pour les façades de la cuisine, je vais juste les nettoyer très rapidement. Et pour cela, je vais utiliser tout simplement des lingettes, comme ça c'est très rapide et j'enlève les éclaboussures qu'il y a un petit peu partout. Et pour terminer, forcément, de tout bouger, on met un petit peu des miettes, il y a un petit peu de tout qui traîne comme on fait beaucoup d'allers-retours, donc beaucoup d'aspirateurs est plus que nécessaire. Concernant la salle à manger, ça va aller très vite. Un petit coup sur la table. Je vais prendre le temps de faire quelques poussières. Par exemple, sur le plateau, il y en avait, donc je prends quand même le temps de les faire. Ensuite, également un bon coup d'aspirateur. Pour le salon, c'est pareil, je vais prendre le temps de faire les poussières sur les étagères. Donc je prends le plumeau Swiffer, c'est celui qui est extensible, il est vraiment très très efficace. Donc je vais faire tous les meubles qu'il y a dans le salon. On a toujours l'impression que c'est propre, mais quand on regarde le résultat, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de poussière un petit peu partout. Et bien sûr, toujours un coup d'aspirateur sur le canapé pour enlever les miettes, les poils du chat. J'essaye vraiment de l'entretenir au maximum. Et une fois que c'est fait, encore une fois pour terminer la pièce, je passe un bon coup d'aspirateur.
Et je n'oublie pas de mettre le produit Febreze sur le canapé ainsi que sur les rideaux pour vraiment garder une bonne odeur. Et une fois que c'est terminé, j'allume une bougie pour vraiment mettre une bonne odeur dans la pièce. Moi j'aime bien l'allumer à la fin, ça fait comme la petite récompense de la pièce terminée. Ensuite, concernant l'entrée, c'est là où c'est relativement compliqué parce qu'avec les travaux, ça nous sert un peu d'endroit de stockage. On a fait énormément d'allers-retours, donc forcément, il y en a partout. Il y a vraiment des poussières à faire, il y a des petits, je vais dire des petits gravats au sol. Donc vraiment, en plus, ça tombe au niveau des escaliers, donc c'est vraiment la pire pièce. Avant de commencer, de toute façon, je passe l'aspirateur. D'habitude, j'aime le faire à la fin. Mais là, il y en a tellement partout. Après, ça colle aux chaussons. C'est une catastrophe. Et même avant de faire les poussières, je passe l'aspirateur sur les meubles. Tout simplement, sinon je vais en mettre plein ma microfibre et du coup je vais les étaler partout avec le produit, ça va être une catastrophe. Donc j'enlève le plus gros rapidement avec l'aspirateur. Alors je vais pas faire les poussières sur les cartons, mais au moins comme ça, s'il y a des courants d'air, il n'y aura pas de poussières qui vont voler partout. Ensuite, pour faire le gros ménage, comme là c'était vraiment sale, je vais tout simplement prendre de l'eau chaude, un bouchon de Sanitol et je vais commencer par les portes. Tout simplement parce qu'il y a les escaliers juste sur le côté et toutes les poussières tombent du haut. Parce que ce matin, nous avons découpé la baignoire à la meuleuse et forcément, ça a fait des éclats partout de poussière. Donc c'est pour ça, là, il faut vraiment que je fasse un ménage plus en profondeur. Donc je vais faire toutes les portes, juste le début d'escalier et ce meuble du radiateur qui du coup est juste en dessous de là où tout tombe. Donc il fallait vraiment le faire correctement et c'est pour ça c'est plus simple de le faire avec le seau et le produit. Donc concernant le miroir, je vais prendre mon produit maison, donc moitié alcool ménager, moitié vinaigre ménager. Il fonctionne très bien sur le miroir, vous allez voir qu'il n'y a pas de traces, mais je trouve que c'est encore mieux quand on utilise le produit alcool ménager pour eau chaude pour les vitres et miroirs. Il est encore mieux, mais celui-là fonctionne également très bien. Ensuite, pour les poussières du meuble, je reprends tout simplement mon produit, une autre microfibre, ça j'en change régulièrement dès qu'il y a un peu de poussière dessus, et je vais faire les toilettes de façon rapide. Elles sont un peu plus sales que d'habitude, enfin sales. Elles sont un peu plus utilisées que d'habitude, parce qu'avant on avait les toilettes de la salle de bain, bon bah là on les utilise du coup 2 fois plus, donc un petit coup de produit, de brosse, pareil pour le lavabo, et c'est parfait. Ensuite je vais faire les escaliers, et je vais tout simplement passer un bon coup d'aspirateur. Et je vais prendre le temps d'enlever toutes les poussières, sinon ça colle aux chaussons, ça fait que monter descendre. Donc je vais vraiment prendre le temps de tout enlever. Donc je prends le petit aspirateur et puis c'est parti, j'essaie d'enlever vraiment le maximum. Au vu de l'état des escaliers, ce que je devrais faire, c'est tout simplement refaire un produit dans le seau, prendre une microfibre et les laver. Mais là, les travaux ne sont pas terminés. Donc c'est vraiment pour que ça soit propre. Mais c'est pas le ménage en profondeur parce que c'est pas terminé. Quand les travaux seront finis, à ce moment-là, je pourrai le faire. C'est comme la rambarde d'escalier. Je vais le faire avec le plumeau suffeur pour enlever le maximum. Mais voilà, il y en a encore après. Le mieux, ça aurait été une microfibre mouillée. Mais là, on continue les travaux. Ça sert à rien de perdre trop de temps à refaire quelque chose, à faire quelque chose que je vais devoir refaire dans quelques jours. Donc le palier, c'est là aussi où il y a beaucoup de choses à faire. Vous voyez, c'est la chambre. J'avais dit aux enfants de mettre tout ce qu'il y avait dans la salle de bain dans le fond. Comme ça, mon mari pouvait mettre les outils devant. Ils ont mis ça un petit peu partout. Du coup, mon mari s'est mis là où il y avait de la place. Je pourrais perdre mon temps à trier, mais j'en ai pas envie. Et ensuite, j'ai nettoyé les chambres. Il les avait rangées il y a 2 jours. On peut voir que c'est beaucoup moins rangé. Bon, là, j'avais envie de faire vraiment un coup de propre, de vérifier ce qu'il y avait dedans. Donc, je le fais, je ne dis rien. Là, les enfants ne sont pas là, donc je m'occupe de tout. Donc, la première chose à faire, forcément, c'est refaire le lit, vu que je l'ai enlevé juste avant. Donc, je refais le lit. Et donc, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est que je lance les machines et je remets les mêmes draps. Souvent, j'aime bien faire ça. Comme ça me permet vraiment de ne pas avoir de sale. Mais là, comme j'ai tout enlevé d'un coup, je change de parure, c'est l'occasion. Et pour vous dire que Jules est un petit garçon nostalgique, je lui avais dit qu'il pouvait garder un carreau de carrelage de l'ancienne salle de bain.
Et j'ai vu dans sa cabane qu'il avait gardé un seau entier du carrelage. Donc je vais lui dire qu'il en choisisse un et c'est bien, ça sert à rien de garder un seau complet. Et je continue à nettoyer donc le bureau, j'essaie vraiment de faire... Alors c'est pas un gros tri que je fais, je remets juste les choses à leur place. Sachant que juste avant, il y avait pas mal de choses dans sa chambre. Là, il y a encore la porte de la salle de bain qu'on a posée ici, mais on va l'enlever comme il y a le copain qui viendra. Donc je range au maximum pour que ce soit propre et surtout que je puisse passer l'aspirateur tranquillement sans rien sur le sol. Pour moi, la chambre de Jules est terminée, donc c'est-à-dire que les poussières sont faites, le sol est fait, le lit est fait, pour moi c'est très bien. Concernant le dressing de ma chambre, donc je vais utiliser le produit que j'ai acheté donc pour les surfaces du bois. C'est juste pour entretenir, vous voyez, je ne pousse pas les caisses, c'est vraiment pour un entretien. Ensuite, concernant le tapis, donc je vais prendre le nettoyant tapis, je suis tout simplement le mode d'emploi. Et pour la salle de bain, je vais commencer par la douche. Donc je vais tout simplement enlever tous les produits et je vais suivre la notice et mettre le produit comme c'est écrit. Je vais en profiter pour nettoyer parce que le produit du tapis c'est 15 minutes, non c'est 30 minutes à attendre, le produit de la douche c'est 15 minutes, donc je vais nettoyer tout ce qui est lavabo, plan de travail, ce genre de choses, parce que forcément normalement c'est que ma salle de bain avec Simon, là les enfants sont avec nous aussi, donc ça se salit 2 fois plus vite, donc je mets un bon coup dessus pour que ça reste bien propre, et je vais pouvoir rincer la douche. Alors qu'est-ce que je pense de ce produit ? Il fonctionne bien, mais alors vraiment pour pour un entretien quotidien. Si vous avez votre salle de bain, enfin votre douche qui est un petit peu sale, ça ne sera pas suffisant parce que moi je vois au niveau des canalisations, j'ai dû frotter avec ma brosse parce que forcément c'est pas parti en même temps, ce qui est normal. Mais pour un entretien quotidien ou en tout cas très régulier, c'est effectivement largement suffisant. Pour le tapis, une fois que le temps de pause est passé, je l'aspire comme c'est conseillé et ça donne vraiment une sensation de plus frais. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.